L'eau est montée jusqu'ici. À Mingora, la principale ville de la vallée de Swat, les 500 000 habitants n'avaient jamais assisté à un tel désastre. Ici, un tiers des maisons sont désormais inhabitables. Le jour où c'est arrivé, on devait marier mon fils le lendemain. Tout a été emporté. Nous avons perdu toutes nos économies, notre or, nos meubles. L'eau est montée très vite ici. On a juste eu le temps de sauver notre peau. Sur place, les ONG européennes n'ont pas assez d'argent pour renouveler leur stock. Elles travaillent essentiellement grâce à leurs propres ressources financières. À côté de l'hôpital, ce centre médical vient d'ouvrir. Les médecins s'attendent à des cas de choléra. On commence à avoir déjà des dizaines de cas de diarrhée par jour et cliniquement, on sait qu'il y a quelques cas fortement suspects de diarrhée, de choléra. Ici, tous les systèmes de distribution d'eau sont détruits et malgré l'aide humanitaire, 500 000 personnes dans la région n'auraient toujours pas accès à l'eau potable. L'eau de notre puits est très sale. Il ne faut pas la boire car sinon on peut avoir très mal au ventre. Dans la région, plus de 200 ponts ont été balayés par ces inondations sans précédent. Cela complique considérablement l'acheminement de l'aide d'urgence. Seuls les hélicoptères peuvent atteindre le nord de la vallée et la rive ouest est reliée au reste du monde par des moyens de transport très précaires. C'est dangereux et fatigant de traverser comme ça. En plus, comme les cultures ont été détruites, les prix des légumes ont augmenté. On se demande pourquoi le sort s'acharne sur nous de cette façon. La reconstruction des grandes infrastructures va coûter des millions d'euros, rien que dans la vallée de Swat. Les habitants sont à bout. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an ici, l'armée menait une vaste offensive contre les talibans de la vallée de Swat, une opération qui avait déjà laissé de nombreux dégâts et d'importants traumatismes.